bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça, quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les poissons, voici votre tirage du mois d'avril 2021. Donc on va utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot, le Golden Universal Tarot, les arcades majeures du Tarot de Marseille et pour les petites cartes signes, c'est le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations. Allez, c'est parti pour les poissons sur le mois d'avril 2021. La roue de fortune, super, les choses avancent, elles évoluent favorablement, début d'un nouveau cycle. On a en tout cas un mouvement qui se crée sur ce mois d'avril. Si vous étiez en stagnation, rassurez-vous, ça va avancer. Si vous étiez déjà en bonne posture, en bonne course dans un projet, dans une relation ou autre, eh bien les choses devraient continuer à évoluer. On va aller voir comment ça se goupille avec le Radiant. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit pour commencer. Alors, celle-ci est tombée. Hop. Oh, bah super, vous y croyez, vous savez que vous avez de la chance, vous écoutez les signes. Avec l'étoile en état d'esprit, on est vraiment dans un esprit de foi. On a foi en son projet, pas forcément une foi spirituelle, mais en tout cas, on est assez confiant sur la situation. Et effectivement, il y a de quoi, puisque la roue de fortune nous dit que les choses vont évoluer favorablement. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation? Peut-être pas grand-chose. Le 2 de bâton, des choix, d'accord. Donc, vous êtes confiant sur le fait que les choses vont évoluer, vont avancer, mais il y a quand même une question de choix qui vous taraude, qui vous, voilà, qui est présente, c'est-à-dire qu'il y a visiblement des options à prendre, à choisir, et vous allez probablement être amené soit à subir les conséquences d'un choix, d'une décision de vie, soit vous allez vous-même prendre une décision pour votre vie. Allez, on y va. L'événement. Le 6 de bâton. Bon, bah dites donc les poissons, c'est le mois de la victoire, c'est le mois de la réussite. Le 6 de bâton, c'est je me suis battue ou je me bats encore un peu, mais en tout cas, je suis victorieux, les choses avancent. J'arrive vraiment en conquérant victorieux dans la contrée suivante, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... Donc même si on parle que d'une étape, c'est une étape positive qui réussit, qui avance et qui fait vraiment bouger les choses favorablement. Allez, celle-ci est tombée, ce qui est aidant. Le 3 d'épée, ah, ça c'est pas mal et c'est intéressant parce que le 3 d'épée dans ce qui est favorable, ce qui est aidant, signifie que vous avez compris, vous avez vraiment compris la totalité des enjeux, la totalité de la situation. Il n'y a plus rien qui est
qui est caché, qui est dénié. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème et je suis face à la réalité telle qu'elle est. Vraiment, il y a pas de, il y a plus de masque, on peut plus faire semblant. Et donc, c'est probablement ça qui vous permet de vous réajuster et de faire évoluer les choses, hein, visiblement. Sur ce mois d'avril, vous avez connaissance d'une chose qui vous permet de vraiment, s'il y avait un casse-tête, s'il y avait un mystère, s'il y avait des choses comme ça, bah là, vous êtes vraiment face à la situation telle qu'elle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obscurité dans cette situation. C'est ce qui vous permet probablement d'avancer aussi bien. Parce que le 3 d'épée, il y a effectivement la vérité toute nue et parfois un peu crue et douloureuse, mais ça permet une guérison parce que quand on touche du doigt le problème, on peut beaucoup plus le soigner, le guérir ou voilà, l'adoucir. Allez, on va aller voir ce qui peut être empêchant. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ici, en négatif, nous dit que on pourrait se faire un peu de mal. L'as d'épée mal aspecté, c'est comme si on retournait l'épée contre soi-même, d'accord? Donc ici, ça nous dit que dans peut-être la révélation ou dans le fait que l'on découvre des choses ou que l'on sache des choses, on pourrait peut-être avoir tendance à aller se torturer, se faire du mal avec ça. Or, c'est pas le sujet, il faut avancer. Vous avez toutes les circonstances pour avancer, pour progresser par rapport à ça et pas vous faire du mal et pas vous empêcher de rêver, d'avoir une nouvelle idée, d'innover aussi, puisque l'as d'épée, c'est quand même l'idée innovante. Alors, mal aspecté, on pourrait penser que vous bloquez votre imaginaire, vous bloquez vos compétences à trouver quelque chose d'inédit. Donc, évidemment, à mon sens, ça c'est uniquement ce dont il faut se méfier, mais vous le déjouez assez facilement puisque le reste du tirage est quand même très positif et nous dit que vous avancez. Là, c'est peut-être juste une petite mise en garde. Ne vous laissez pas happer par cet esprit qui pourrait vouloir se retourner contre vous et vous empêcher d'avancer. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh ben... Quand je vous dis que ce mois d'avril, il est top pour vous, les poissons, c'est incroyable. Émotionnellement, ça va, on profite de la vie. Hein. Le soleil, c'est vraiment l'insouciance, mais l'insouciance positive. Hein. C'est-à-dire que voilà, on s'embête pas avec les choses inutiles, on profite de ce qu'il y a, de ce qui se présente. On est plutôt rayonnant, lumineux, joyeux, on est généreux, bienveillant, on a du monde autour de soi. Voilà, hein. Il n'y a pas, il y a pas de difficulté particulière. En tout cas, le mois d'avril va être a priori... assez sympathique. Vous êtes, quoi qu'il en soit, assez confiant. Hein. Vous vous dites que voilà, la vie va faire son œuvre, les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler, et vous êtes confiant. Allez, sur le plan pratique, pragmatique, matériel, 10 d'épée. Et oui, vous arrêtez quelque chose au mois d'avril. Hein. 10 d'épée, vous finissez une situation douloureuse sur le plan pratique. Alors, soit vous quittez un job qui vous plaît plus et c'est pour ça que vous êtes confiant, vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux, soit vous quittez une relation qui vous a fait souffrir et du coup vous vous ouvrez à d'autres choses et il y a un effet de libération, soit on est ouais, on se débarrasse de choses, on met en place des choses matérielles et pragmatiques qui nous permettent d'en finir avec une situation difficile. C'est vrai que ce tirage a un peu un effet de libération. Hein. Nouveau cycle, nouveau départ, énergie qui avance. Ça fait vraiment penser à... On vient de vous lâcher de vous libérer de vos liens et vous êtes libre enfin d'aller vers ce qui vous convient. Allez, on va voir où vous en êtes globalement dans votre cheminement. Eh bien oui, 8 de coupe, évidemment. Vous êtes parti en quête. Hein, vous êtes parti en quête de ce qui vous convient, de ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment, je crois que le mois d'avril est un mois charnière parce qu'il y a une autre direction qui est prise. On voit ici, à travers ces deux cartes, qu'il y a des choses qui doivent être épurées, il y a des choses qui doivent être nettoyées pour vous permettre d'aller vers une réussite personnelle, oui, une sérénité, un bien-être qui est juste derrière la porte, hein, qui est juste derrière là, juste derrière les nuages. Il suffit de souffler très fort et a priori, ça devrait percer assez vite. En tout cas, vous êtes décidé à aller chercher ça. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois?
Bah oui, As de bâton, vous recommencez une nouvelle action, hein, donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau job, soit un nouveau projet, peu importe. Ça, c'est vous qui mettez le mot que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on a un redémarrage, on a un nouveau départ. Ça en fait quand même, c'est assez clair que vous redémarrez quelque chose de nouveau sur ce mois d'avril, les poissons. Ok, on va aller voir avec le golden ce qu'on peut rajouter à ce beau tirage. Alors, le 7 de denier est tombé, mais elles sont 4 ou 5 à être tombées, je ne les garde pas. 7 de denier, c'est la récolte, hein, des efforts. Alors, avec l'étoile, bah, on a le 6 de bâton, c'est la même, hein, d'accord? Donc, effectivement, votre état d'esprit est à la foi, hein, vraiment à la confiance en l'avenir, et en même temps, vous êtes confiant parce que vous savez que vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez vous battre et que vous allez mener campagne vers ce que vous voulez. Donc, vous êtes assez confiant dans cette dynamique. Allez, on va aller voir avec le 2 de bâton ce qui se présente. La tempérance. Ok. Alors, c'est un choix de vie pour retrouver de l'équilibre. Bon, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'ici on a le soleil en émotionnel, on voit qu'ici on a des choses douloureuses à terminer, on part en quête de ce qui nous convient. Donc effectivement, ce qui vous préoccupe, c'est de faire le bon choix de vie pour être dans l'équilibre, dans la douceur, dans vraiment quelque chose de la... C'est le mot sérénité qui me revient à chaque fois, mais on a l'impression que c'est quand même votre but sur ce mois d'avril de retrouver ou d'aller chercher une sérénité, une plénitude. Ok, avec le 6 de bâton. Le valet de coupe. Alors, dans le valet de coupe, il y a cette notion de démarrer une relation émotionnelle, d'accord, qui est encore débutante. Donc, on peut très bien nous parler d'une rencontre qui se fait sur ce mois d'avril et qui vous permet justement de clôturer quelque chose de douloureux et d'aller vers l'épanouissement. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi être quelque chose que l'on va faire avec passion, que l'on va vraiment investir de façon intense parce que ça nous procure du bien-être, du plaisir. Il y a des choses qu'on fait avec passion, hein. On peut se lancer dans la musique avec passion, on peut se lancer dans le sport avec passion, dans un travail avec passion. Voilà, donc là, on voit que de toute façon, vous avez décidé de transformer les énergies et d'agir par passion, avec votre cœur, des choses qui vous portent. Allez, avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a en positif ? L'impératrice, vous voyez, c'est des 3, hein. On est quand même dans la création, hein. On crée des solutions à un problème qui maintenant est visible. Et l'impératrice, on reprend confiance et on fait des projets, on met en place des choses. Donc, effectivement, le fait de vous mettre en mouvement va être aidant. Je pense que c'est en réponse à ça. On va aller voir ce qu'il a double ici, mais ne vous laissez pas happer par peut-être la violence que vous pourriez vous faire du fait de cette révélation. Essayez tout de suite de reprendre le dessus et d'avancer et ne vous brimez pas au niveau des idées, hein. L'impératrice, elle est créative, elle a plein d'idées, elle arrive à mettre en place plein de choses. Donc surtout, ne vous laissez pas happer par un esprit qui voudrait se brimer, se censurer. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec l'as d'épée ? La force, oui, donc c'est ça. On vous dit là, il y a plein de belles choses qui se présentent, il y a plein de belles opportunités d'avancer, de régler plein de choses. Ne vous laissez pas déborder par vos instincts ou plutôt, j'ai envie de dire, par vos anciens schémas. Vous êtes en train de tourner une page, vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle. Donc, surtout, ne laissez pas vos anciens schémas venir regrappiller un peu d'espace, un peu de vos comportements. Là, on vous dit non, il faut vraiment se tourner vers l'avenir. Il faut résoudre le problème et créer autre chose parce qu'on est capable d'aller vers son épanouissement sur ce mois d'avril. Il y a une grosse opportunité. Vous avez, à mon sens, une bonne intuition de vous dire que vous allez avoir un coup de bol, qu'il va se passer quelque chose qui va vous aider, qui va vous mettre sur la voie. Donc là, on vous dit, attention, maîtrisez vos instincts, maîtrisez vos vieux schémas et ne vous faites pas de mal avec ça, avancez. Allez, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a ?
On a le roi d'épée. Ok. Eh ben ça, c'est pas mal, parce que ça nous dit qu'effectivement, peut-être que le roi d'épée dans l'émotionnel, il vous aidera à combattre ça. Donc, c'est une très belle combinaison. À la fois, vous avez cette envie d'être léger, insouciant, heureux, de profiter, et en même temps, on a bien le mental ici qui va venir contraindre les instincts à rester à leur place et à ne pas venir perturber ce cheminement vers un épanouissement. Ça, c'est très bien. C'est très positif pour vous. Allez, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton, eh oui, c'est encore la projection sur le long terme. Alors, le choix a été fait, hein, plus ou moins avec le 3 de bâton. Maintenant, on essaye de voir ce que cette option va nous apporter sur le long terme. Il y a une projection, vraiment. Il y a probablement aussi en lien avec cette situation que vous réglez, hein, que vous terminez, que vous achevez. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un défaut de projection sur l'avenir. Vous deviez peut-être vous dire, bah voilà, ça va pas être possible encore sur des mois et des années. Et donc, de façon très pratique, vous vous dites que vous avez tout intérêt à amorcer quelque chose de nouveau si vous voulez réaliser vos souhaits, vos envies, vos projets, peu importe. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la projection à faire dans l'avenir. Ok, avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de coupe. Bon, bah très bien. On voit que pour partir en quête vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous emballe, voilà, on a plusieurs possibilités. Voilà, vous n'êtes pas dans une voie sans issue. D'ailleurs, on voit bien, c'est un choix que vous avez à faire ici. Hein. C'est un choix de vie et il y a des perspectives sur l'avenir. Ça veut dire que effectivement, vous pouvez partir en quête d'une nouvelle situation et que vous avez le choix de cette situation. Vous n'êtes pas acculé. Donc c'est pour ça que cet as d'épée là, il faut pas le laisser gagner. Il faut pas que vous reveniez vous contraindre avec des anciens schémas, des anciennes pensées qui ne libéreraient pas tous les potentiels du 7 de coupe. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec l'as de bâton en fin de mois? En tout cas, c'est un mois de renaissance. Hein. Il n'y a pas d'arcane 13, mais j'ai envie d'appeler ce tirage renaissance pour vous les poissons. Hein. C'est incroyable. Il est très chouette. Vous avez un potentiel incroyable d'aller vers quelque chose de super chouette sur ce mois d'avril. Bah oui, 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, c'est la mineure du soleil. Hein. D'accord? Pour moi, ces deux cartes-là, elles ont la même énergie. C'est profiter de l'instant, être avec les gens qu'on aime, s'amuser, fêter des choses. On est dans vraiment, je profite de la vie au jour le jour, telle qu'elle est présentée. Et je ne me pose pas vraiment trop de questions. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux mouvements. À la fois, vous vous projetez sur l'avenir parce qu'il y a probablement une situation qui n'est pas viable à long terme. Et vous décidez d'aller dans une direction qui vous permet vaguement à long terme d'obtenir ce que vous voulez, mais vous décidez de profiter de l'instant présent dans cette situation. Donc, on a une nouvelle page, un nouveau cycle qui démarre, beaucoup d'insouciance positive. Hein. Pour moi, encore une fois, là, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on est dans le lâcher-prise, si vous voulez, hein, ce fameux lâcher-prise si célèbre. On se dit, voilà, advienne que pourra, j'ai confiance et je vais profiter de ce que j'ai aujourd'hui. Voilà pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Magnifique tirage. Je vous souhaite de bien profiter du mois d'avril. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez le lien vers mon site juste en dessous ou mon adresse mail. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à réactiver la petite cloche si vous êtes déjà abonné puisqu'il y aura moins de notifications à partir du mois prochain. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de bien profiter de ce mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.